What's up? What's up? Hey guy. Ouais, ça fait longtemps, mais bon. Ah bah, la dernière fois, je parlais de ACL, ouais, je crois que c'était là, on s'était arrêté. Bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Bah, j'avais prévu un retour sur du DICP Snooping. Bah, nous y voilà, ok, on ira très vite. Bah, DICP Snooping déjà, c'est quoi? Bah, disons que, bah, imagine, t'as un réseau, bah, dans ton réseau, il y a ton switch, tes équipements connectés, t'as un serveur DHCP, ça peut être un routeur qui joue le rôle, ça peut être un serveur qui distribue et les adresses IP via DHCP. Bah là, c'est quoi? Bah, imagine, toi, t'es là, t'es confiant en ton réseau il est sécurisé, t'as pas activé DHCP snooping, bah, t'as un attaquant, un individu mal intentionné, il vient dans l'objectif de détourner le trafic sur ton réseau. En fait, il vient, il s'assoit, il se fait pas remarquer, il est sur le réseau, mais et aux dernières nouvelles, tout le trafic passera par lui après avoir manigancé ces petits trucs. Bah, je te montre comment l'attaque fonctionne, puis je t'explique le principe. Le principe, c'est quoi? Euh, Quand un nouveau PC viendront sur le réseau, ils vont demander une IP via DHCP. Le gars, il s'est déjà positionné. Il a détourné le trafic des ICP. Il a détourné le serveur DNS. Donc, tout le trafic repose désormais sur lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand tes PC viennent, bah, je suis un nouveau PC, je suis sur le réseau, je me connecter, j'ai besoin d'IP. Là, j'envoie un Discover, je dis, hey, je suis sur le réseau, bah, tu m'envoies une IP. Euh, Bah là, il y aura une course, on verra quel est, parce que quand il va se connecter au réseau, il y aura deux serveurs sur le réseau. On verra qui est le plus rapide. Imagine que c'est les configs de l'attaquant qui sont le plus rapides. Donc, euh, il te fournit une IP. Toi, tu es content, tu reçois offer, ouais. Je te propose cette IP, ouais. Tu me dis ça me va, tu le renvoies un request. Et le serveur dit ok, je te la donne. Toi, tu es content, il te l'envoie, t'envoie un accusé de réception. Ok, je l'ai pour le moment. Je suis content, je suis fier, je garde. Ok, bon, c'est tout. Et là, son attaque a passé. Il est content. Bah, désormais, ton trafic est détourné et ça passe vers lui. Bah, d'abord, je te montre comment ça fonctionne. Sinon, je dois dire que j'ai bavardé, j'ai rien dit. Ok, là, je te montre un peu ce que je suis en train de dire. Un PC, un PC, un PC, un PC, un switch, 2960. Bah, je prends mon serveur d'ICP, je lui mets ici. Je lui mets ici. Bah, ici déjà, je lui dis que, bah, toi, t'es mon attaquant. Attaquant. En grand caractère. Ok, serveur attaquant. Un PC, bah, toi, t'es mon bon serveur. Toi, t'es clean. T'es un bon gars. Ok, je suis là. Est-ce que ça rec? Oui, ça record. Bah, euh, je vais lui mettre plutôt sur de la gig Ethernet. Ok, donc c'est placé. Configurons notre DHCP. Euh, je viens d'abord, je lui donne une IP. Bon, nous allons rester dans un slash 24, 192, 168, 1.10. La routine quoi. Donc 192, 168, 10. Je lui donne un point 1. Subnet mask, ok. Bon, default gateway, je mets aucun. On a un petit réseau, on veut sortir nulle part. Donc ça reste comme ça. DNS server, je lui donne la même IP. Je lui dis pour résoudre le nombre de domaines, interroge mon serveur. Donc le serveur va s'interroger lui-même. Ok, on y va, je fais mes configs, j'active le service DHCP. Déjà, le serveur pull ici par défaut. M'a causé trop d'ennuis déjà dans plusieurs labs. Donc j'ai retenu la leçon. Faut le couper. 0. Et tu distribues à personne, tu distribues à 0 personne. Ok, là je fais save. Là on ajoute un nouveau pool.
mon nouveau pool, je l'appelle clean. Vous dit que c'est toi qui est propre, quoi. Donc, DNS server, l'adresse IP de mon serveur, donc 192. On fait start IP, tu commences à distribuer les adresses à partir de combien? On va le dire à partir de 100. Bon, subnet mask, la routine. Ok, donc c'est juste. Maintenant, le nombre, je lui mets un nombre, il finira par calculer lui-même. Ok, DNS server c'est propre, clean. Je fais un on pour activer. On active. Donc je fais un add, save. Ok, tu as vu 156, mais 156, mais bon. Bah, 156, je pourrais laisser le nombre comme ça, mais je me dis plutôt, parce que notre attaquant, il va piocher, il va distribuer des adresses IP dans la même plage pour ne pas se faire remarquer. Donc je me dis, au lieu de laisser piocher de la même plage, on va diminuer la plage du server clean pour que vous puissiez constater vous-même ce que je dis en fait. Sinon, en fait, l'attaque marchera et notre attaquant va distribuer une plage comprise dans la plage que le vrai serveur est censé distribuer. Mais pour plus de clarté, je vais vous montrer la chose concrètement, quoi. Donc, ok, je lui dis 99, donc lui il va distribuer jusqu'à 199. Ok, je vais dans DNS. Je colle mon IP 168.10.1. Le name, moi je me connais. Network space, toujours. Je fais un add. Ok. Save. Non, add, ça suffit déjà. Bon. On. J'allume mon serveur DNS. Ok. TCP. Serveur pour l'éteindre. Serveur clean un match. D'abord, testons pour voir si nos configs passent. Ok. Je demande une IP via DHCP. Passe. Ok, vous voyez déjà, il reçoit une IP via 10.100. Ok, c'est la bonne notre adresse de départ, le stat IP. Ok, donc le DNS est propre, c'est clean. Bah, ce qu'on va faire, on va configurer notre serveur malveillant. Ok, je me transforme en attaquant là. Ma casquette noire, ok, je la porte. Bah, IP déjà. Lui, je vais la mettre en. Je lui dis, bon, IP statique, comme d'hab, il est venu détourner le trafic, donc il a déjà analysé un peu le réseau il connaît. Donc, il prend, je lui donne 1.66. DNS. Maintenant, je vais faire passer tout le trafic par moi. Donc, je me transforme en serveur DNS. Je dis, qu'est-ce que soit tout ce que tu dois faire, passe par moi. Tu veux résoudre le nom de domaine, contacter quelqu'un, passe par moi. Ok, redirige tout le trafic vers moi. Bon, DNS server. Ok. Bah, je vais activer je vais placer mes configs d'ICP. Serveur pool. Non, toi, tu m'as déjà causé trop d'ennuis. On t'efface. Distribue à personne. Je vais pas te voir là. Save. Ok, 0,0 partout. Bah, mon nouveau pool ici, je l'appelle pool malveillant. Comment on écrit malveillant déjà? Bah, on s'en tape, je suis pas d'un coup de français. Ok, default gateway, je la laisse en 0.0.0.0 parce que on ne veut sortir sur aucun réseau. DNS server, moi-même, 192.168, 10.66, là, qui est l'adresse IP de l'attaquant. Ok, donc je commence par distribuer à partir de combien? Ok, c'est là que vous allez voir la subtilité du truc. Bah, lui, je vais dire, commence à distribuer à partir de 200. En fait, j'aurais pu laisser le nombre, maximum identique sur le serveur et clean là-bas, mais bon, si j'avais laissé ça comme ça, et notre serveur clean allait distribuer des adresses IP dans la même plage que notre serveur attaquant. En fait, notre serveur attaquant, actuellement, avec cette config, il distribue une plage qui est comprise dans la plage du serveur, du vrai serveur d'ICP. Mais quoi? Mais, putain, je perds les mots. Attends, je perds les mots. Bon, en fait, attends, donc tu comprendras tout à l'heure. Ok, donc 200, bah, je dis
Tu lui mets un nombre, il finira par le calculer lui-même. Save. Bah, ok. 192, 168, 10.200. Subnet mask. Oh là, faut modifier ça, sinon c'est grave. Euh, 222, si je fais save. Ok, tu vois, il a déjà calculé, il sait que c'est 56 maximum, il peut distribuer à 56 appareils. Donc, c'est off. Ok, mon DNS. Je mets mon IP. Je veux que tout le trafic passe par moi. Pour résoudre un nom de domaine, tu passes par moi. Et pour rester professionnel, je dois être professionnel. Je suis un attaquant. Donc, qu'est-ce que je fais pour passer incognito? Network space.com. Toujours. Save. Ok. On. Et je démarre mon serveur DNS. DHCP, mon service est activé. Pour le malveillant. Ok. DNS. Ok. Voilà. Bah, déjà ici, lui, il est déjà connecté et il avait déjà reçu une IP du bon serveur. Donc, essayons de résoudre le nom de domaine pour voir qu'est-ce que ça sort. NS lookup network space.com. Ok, tu vois, 168.10.1. Bah, voyons voir. Maintenant, il y aura une course entre nos serveurs DHCP. Soit je prends une IP malveillante, soit je prends la bonne. Tu vois? Parfait, parfait, ça passe. Regarde. 10.200, ok, qui est l'adresse IP de départ de notre serveur malveillant et le stat IP et notre DNS. Oh, magnifique, magnifique. Maintenant, je te montre. Toi, tu es un utilisateur, tu t'en fous. Au fait, ce que je voulais faire, et j'avais perdu les mots, je vous expliquais. J'avais réduit la plage du serveur clean pour que nous puissions voir correctement ce qui allait se passer. Sinon, je pouvais toutefois laisser ce serveur distribuer la même plage. Parce que la plage, au fait, ici, si je n'avais pas diminué le nombre maximum d'utilisateurs ici pour être connecté, il allait distribuer cette plage et la plage que notre serveur attaquant a prise. Mais bon, je crois que vous captez déjà un peu le bail. Donc, je vous montre maintenant. Je vais faire un NS lookup ici. NS lookup 192 168. Non, qu'est-ce que je fous? Network space. Toujours. Et comme tu connais, si ça ping pas, on bouge pas. Tu vois, 168.10.66. Ça, c'est l'IP de notre serveur malveillant. À partir de ce moment, tout le trafic passe par lui. Bon, tout ton trafic passe par lui parce que c'est toi qui as obtenu une IP DHCP pourri via un serveur malveillant. Tu t'es fait choper parce que le réseau n'était pas sécurisé. Il n'y avait pas DHCP Snoopy activé. Ok. Je montre les deux retours. Tu vois, là, on a résolu la même adresse, mais on a des IP différentes. Pourquoi? Ici, c'est notre bon serveur. Serveur malveillant. Bon, là, je te montre comment résoudre le problème des ICP snooping. Et là, il va tout gérer. C'est lui notre super-héros qui va bloquer cette manigance de notre attaquant. Ok. Donc, DHCP Snooping, il va faire quoi? DHCP Snooping, il vient pour et contrôler ce genre et d'interaction, de menaces. Bon, DHCP Snooping, il a deux types de ports. Lorsque nous allons le configurer, on aura les ports Trust et les ports Untrusted. Et un port Trust, c'est quoi? Le port Trust, lui, il va laisser passer le trafic DHCP. Voilà. Et ici, quand le port d'ici sera Untrusted, tous les autres ports seront trusted au fait, sauf le port qui mène vers notre serveur DHCP. Donc, quand nos PC envoieront dorénavant des requêtes Discover pour la découverte et envoyer et crier sur le réseau, et cette requête parviendra automatiquement à ce serveur, ne parviendra plus à ce serveur. Donc, notre serveur ici, le serveur malveillant, ne sera plus en mesure de distribuer d'IP. Donc, on y va, ok, ouais.
Comment ça se fait déjà? Ah, putain, j'oublie déjà les configs. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Hostname, il faut modifier le nom. Je l'appelle Snooping. C'est comment ça s'écrit, non, si je me rappelle. Ok, donc je fais IP, DICP, Snooping. Et là, je fais interface. Tu vois, Théma. Ici, mon bon serveur, il est connecté via la GIG01. Donc, je mets ce port en trusted. GIG01, c'est trusted, mais c'est trust. Bah, je me rappelle pas. En tout cas, si c'est pas trusted, c'est trust. Si c'est pas untrust, c'est untrusted. Ah, ok, donc je fais IP, DICP, Snooping, Trust. Ok, mon port est en trust désormais. Donc tous les autres ports sont en untrusted. Ils ne peuvent pas laisser passer le trafic DICP. Donc, voyons voir. Ok, je fais un exit. Je fais un end. Je fais show IP DICP snooping. Tu vois, trusted. Notre chic 01 est en trusted. Le rate limit PPS limited. Ok. Donc dorénavant, je crois que c'est suffisant pour bloquer notre attaquant ici. Parce qu'il a eu déjà une victime. Tu vois, lui, il a été victime. Donc, après la configuration, réessayons un renouvellement des ICP. Ah, et là, c'est le moment de prier. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Faut qu'il passe. Ok, tu vois, il prend un point 199 qui est l'adresse de... Cette adresse, en tout cas, elle est comprise dans notre config du serveur clean. Tu vois, son DNS revient à la normale. Il passe du 10.66 à la 10.1. J'essaie sur les autres PC. Ah, j'aurais dû essayer aussi sur ces PC pour obtenir une IP du serveur malveillant, mais je les ai oubliés. Pourquoi il prend une IP de 10.200 en tout cas? Voyons voir. Euh, que se passe-t-il? 156. Ah, mes configs sont... Je sais pas pourquoi le serveur des ICP me joue des tours. Mais bon, vous avez vu ce que je voulais vous faire remarquer. Je croyais avoir changé la plage d'ici. Mais bon, ça veut dire que nos adresses IP ici sont exactes. Parce que ils prendront en compte toute la plage de 10.100 à 10.254. La point 255, c'est l'adresse de podcast. On ne la touche pas. Donc évidemment, ça fait, rappelle-moi déjà, 156 adresses à distribuer pour notre serveur clean. Donc ici, notre attaquant, il n'a plus aucun contrôle. Il n'a plus aucun contrôle. Dorénavant, si je tape un NSLOOKUP, mon nom de domaine, vous verrez, ici on était à la 10.66. Maintenant que j'ai eu activé le DICP snooping, je retape la même commande, 10.1. Toi aussi, je retape la même commande. Tu pointes vers qui maintenant? Dis-nous vers qui tu pointes. NSLOOKUP, network space toujours. Comme tu vois, 10.1, donc le trafic redevient clean. Tout notre trafic passe à nouveau par notre serveur clean ici. Donc les plans de notre attaquant étaient déjoués. Ah merde, mes plans étaient déjoués. Je viens de déjouer mes propres plans. Ah putain. Ok, donc c'était le DICP snooping. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, attends, la vidéo se termine. Et tu me lâches un pouce bleu et tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Tu partages la vidéo, tu likes, tu partages. Masse d'abonnés, les gars. Ok. Stop recording. Bah, je crois que la vidéo est terminée, non? Qu'est-ce que j'ai pas montré? JCP Snooping est passé. Ok, stop recording. C'était la fin. Network Space. Toujours là. Toujours là. Toujours là.